Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Kumdashi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau format spot. Dans le numéro de la saison 5, #11, nous interrogions l'imaginaire bâtisseur. Où est-il passé ? Posions-nous comme question. Et nous constations, à regret, la production d'une architecture internationale monostyle et mondiale. Peu importe le lieu d'implantation, ni sa qualité, si grande soit-elle. Toujours la même architecture à quelques nuances près. Entre-temps, nous nous penchions sur le thème de la réhabilitation, préoccupation très actuelle pour des raisons d'empreinte carbone, fille du projet Ex Nihilo. Les temps sont durs. Nous n'avons plus le droit de rêver. Plus le droit de rêver ? Difficile à accepter. Alors, tel un balancier, revenons sur l'imaginaire bâtisseur avec une référence emblématique que nous avons déjà évoquée. En effet, revenons sur le projet de Parramatta en Australie. Le projet de Manuel Gautran, que l'architecte avait elle-même présenté dans les numéros de la saison 3, #31 et #32, un projet gagné en 2016, tout juste livré. Sans doute, ce projet est-il un contre-exemple, une manière d'affirmer qu'aujourd'hui, l'imaginaire reste bel et bien vivace. La contemporanéité aussi. Mais cette architecture de conception française, à l'autre bout du monde, est-elle la réplique d'une architecture de veine internationale, reproductible, à chaque coin de la Terre ? Eh bien non, justement. Et je vous invite à comprendre pourquoi, en 8 points. Point 1. Le site, à Parramatta, un territoire emblématique. La commune de Parramatta fait partie du Grand Sydney. Elle se situe à l'ouest, à une trentaine de kilomètres du centre de Sydney. Elle est un quartier universitaire et de bureaux important. Le site de la commune possède une longue histoire. Le fleuve Parramatta River traverse la commune avant de se jeter dans la grandiose baie de Sydney. Les terres qui y sont adjacentes ont été occupées pendant des milliers d'années, et ce, par les peuples aborigènes des nations Wallu-Metagal et des clans Wangal, Tungagal, Burramatagal et Wategora du peuple Darug. Les fouilles récurrentes et réalisées ont permis de retrouver des traces très anciennes de vie. Pour exemple, le chantier du projet a fait l'objet de diagnostics précis et de fouilles avant la réalisation des sous-sols. La commune de Parramatta a été fondée en 1788, en même temps que Sydney. Elle est en réalité la plus ancienne colonie européenne dans l'intérieur des terres, et donc la première à avoir accueilli la construction d'une église, la St. John's Anglican Cathedral, construite par les premiers immigrés venus d'Angleterre. Le terrain du projet de l'agence Manuel Gautran se situe au centre de Parramatta. Il jouxte la cathédrale, non loin de la Parramatta River. Il est bordé par un grand espace public de près de 3 hectares, Parramatta Square, bordé au sud par la tour Sydney Water et à l'est, un peu plus loin, par le campus de l'université Western Sydney. Le développement urbain, tout autour du terrain du projet, est si rapide que la plupart des bâtiments commerciaux et de bureaux ont été conçus et construits alors même que les études avaient commencé sur le sujet de centres culturels. Les 2 architectures les plus anciennes du site sont l'ancien hôtel de ville, sur lequel nous nous adossons, et qui fait partie de notre projet d'ensemble. Et à proximité immédiate, la place du Centenaire, bordée par cette première église australienne, cette cathédrale Saint-Jean. Le renouvellement urbain de Parramatta ne pouvait pas se faire sans être accompagné par un certain nombre d'équipements publics. La grande bibliothèque a ainsi été très rapidement inscrite, comme une priorité, pour assurer un renouvellement urbain équilibré, installant culture et loisirs au cœur même des développements plus commerciaux.
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.